Même le film de Jésus, on l'aime plus. Quelle est la dernière fois que tu as regardé le film de Jésus? Si on m'a un film de Moïse, quel commandant tu vas regarder qui? Tu vas regarder commandant. Prenons la Jésus. Elle n'est pas. Elle s'en va en haut. On va avancer. Les commandants que j'ai vu qui est en humanité. Voilà. L'homme moderne qui ne sait pas se maîtriser devant la télévision n'aura pas de vie de prière. Tu n'auras pas de vie de prière. Je t'assure. C'est pourquoi même les bravistes sont allés très très loin. Ils ne veulent même pas de télévision dans leur maison. Depuis que tu es né, depuis que tu es jeune, télé. Montre-moi ce que la télévision a fait de toi. Je dis même le propriétaire d'une chaîne de télévision, il ne regarde pas tout le temps sa télévision. Mais toi, tu n'es même pas propriétaire d'une chaîne, tu es tout le temps devant une télévision. La télévision que tu as achetée, elle pourrit ta vie. Si tu pouvais même donner à Dieu le temps que tu donnes en 24 heures chrono, et ça va combien d'épisodes de la Nana? Combien? Il est strictement interdit de vendre nos vidéos, elles sont gratuites. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Je suis dans la joie de vous apporter la parole de Dieu. Et je suis content de revoir le couple Maluta. Il y a longtemps que je les ai vus. Et content de voir le couple Zita. Félicitations. Nous allons nous tenir debout enfin d'écouter la parole de Dieu. Je veux parler ce matin de 12 ennemis de la prière. Et ensuite nous allons prier. Je ne sais pas si c'est ça, nos oreilles sont pas bonnes. Est-ce que le son est bon? Non, mais oui, là c'est bon. Thessaloniciens 5, là c'est mieux. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 17. Dimanche à la compassion, on ne lit pas la Bible tout droit. Chacun lit dans sa Bible. Nous voulons que tout le monde ait une Bible à l'église. Ces deux courts versets, 1 Thessaloniciens 5, 16 à 17, vous y êtes? 1, 2, 3, allons-y. Et nous lisons le deuxième passage, Luc 22, 39 à 46. Luc 22, 39 à 46. Vous y êtes? 1, 2, 3, allons-y. Que Dieu bénisse sa parole, s'il vous plaît. Nous allons parler ce matin de 12 ennemis de la prière. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est un dialogue avec Dieu. Ce n'est pas un monologue. Ce n'est pas quelqu'un qui parle seul, mais c'est quelqu'un qui parle à une personne. Mais cette personne est invisible. Et ce n'est pas parce que Dieu est invisible qu'il n'est pas réel. Parce qu'il y a des gens qui ne croient qu'aux choses qu'ils voient. Et c'est une grande erreur de vouloir voir pour croire. Quand un homme prie, c'est comme s'il parle à un mur. C'est comme s'il parle seul. Mais c'est là faux. Lorsqu'un homme prie, il parle à une personne
qui est plus réel que toute autre personne sur la terre. Amen. Et si dans ta vie de prière, tu as l'habitude de parler à Dieu sans l'écouter, c'est une maladie. Et c'est une maladie qui se manifeste dans beaucoup de chrétiens. Nous prions sans écouter Dieu. Nous venons devant lui, on bombarde des requêtes, on bombarde. On n'a pas le temps de rester calme pour l'écouter. C'est pourquoi ta prière est un monologue au lieu d'être un dialogue. Si tu veux dialoguer avec Dieu, autant quand tu parles avec un homme, il y a des moments de pause où tu parles et puis tu laisses l'autre parler. Tu parles et puis l'autre parle. C'est ça le dialogue. Lorsque c'est seulement un qui parle, ce n'est pas un dialogue. Et beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ont une vie de prière alors qu'ils ont une vie de monologue parce qu'ils prient 10 heures du temps et jamais ils sont calmes. 10 heures du temps, ce sont ceux qui parlent et jamais Dieu ne leur parle. Ils ont même peur que Dieu leur parle. Il y a des gens qui prient mais ils ont peur que Dieu parle. C'est bizarre. Ils vont dialoguer avec Dieu mais ils ne veulent pas que Dieu parle. Si Dieu parle, ils ont peur. Si Dieu commence à leur montrer des choses, ils ont peur. Ils aimeraient prier. Dieu, tais-toi, écoute, mais ne parle pas. Ça, c'est une dimension des bébés spirituels. Alléluia. Aujourd'hui, je vais adapter mon message à l'homme moderne parce que nous ne prêchons pas à l'homme de Cro-Magnon, nous prêchons à l'homme moderne. Ce qui fait qu'il y a certaines choses que je vais dire qui sont attachées à notre modernisme, attachées à la technologie. Rappelez-vous que nous parlons ce matin de 12 ennemis de la prière, c'est-à-dire 12 choses qui sont contre la prière, 12 choses qui bloquent la prière, 12 choses qui empêchent quelqu'un de se tenir devant Dieu, 12 choses qui bloquent le flux de la prière, 12 choses qui s'opposent à l'invitation de la prière, car la prière est une invitation divine. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 17, « Soyez toujours heureux et priez sans cesse. » Il y a un temps, lorsque je lisais ces passages, je séparais ces versets. Je mettais d'un côté le verset 16 et d'un autre côté le verset 17. J'enseignais et disais « Soyez heureux » et puis point. Et puis j'amenais maintenant « Priez sans cesse ». Et lorsque je lis la Bible dans Luc 22, verset 39 à 46, la Bible nous dit que les disciples étaient incapables de prier parce qu'ils étaient tristes. Ils étaient tristes, c'est pourquoi ils n'ont pas prié. C'est ça, la Bible. La Bible nous dit que les disciples aussi, ils se sont endormis et ils n'ont pas pu prier pendant 1 heure. C'est parce qu'il y avait un problème, ils étaient tristes. Ils étaient tristes parce que Jésus leur avait dit qu'il va mourir. Ils étaient tristes parce que les choses ne se passaient pas comme ils voulaient. Ils étaient tristes parce que leur futur paraissait être un peu bizarre. Et à cause de cette tristesse, les disciples n'ont pas prié. C'est pourquoi je reviens à 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 17, et je dis ceci. Soyez toujours heureux pour prier sans cesse. Alléluia. Parce que si les disciples étaient heureux, ils allaient prier. Ils n'ont pas pu prier parce qu'ils manquaient de joie. Et voici l'une des choses dont tu as besoin. Ce matin pour prier, sois heureux. Sois heureux. Sois toujours heureux. Souris à ton voisin, souris à ta voisine. C'est le signe que tu vas prier ce matin. Alléluia. Pour les disciples, l'ennemi de la prière, c'était la tristesse. Pour les disciples, l'ennemi de la prière, c'était un manque de joie. Et aujourd'hui, je vais parler de 12 choses qui s'opposent à la prière. J'en ai parlé un vendredi, je vais en reparler encore ce dimanche. Le premier ennemi de la prière, le voici. Le diable et ses démons. Le diable et ses agents. Le diable et les sorciers sont opposés à la prière. Les démons sont des opposants à la prière. Le diable ne peut pas te laisser prier. Il ne peut pas te laisser chercher Dieu. Les démons ne peuvent pas te laisser chercher Dieu. Les sorciers ne peuvent pas te laisser chercher Dieu. Et c'est normal qu'ils puissent s'opposer à ce que tu pries. Pourquoi? Parce que si tu pries, tu entres en contact avec celui qui est plus fort qu'eux, plus puissant qu'eux, et ça lui permet d'intervenir dans ta vie. Et c'est normal que le diable puisse combattre la vie de prière. D'ailleurs, si le diable ne combat pas ta vie de prière, tu as une maladie. Amen. Si le diable ne te combat pas quand tu pries, tu as une maladie.
Lorsqu'un homme est un homme de prière, le diable a peur qu'il puisse mettre ses genoux à terre parce qu'il sait que cela le connecte avec la puissance qui est supérieure. Alléluia. Le deuxième ennemi, c'est le péché, la désobéissance. Lorsque tu fais une chose qui est en contradiction avec la volonté parfaite de Dieu, cela entraîne en toi une culpabilité, cela entraîne en toi une lourdeur, cela entraîne en toi un manque d'exaucement qui va t'amener à te décourager dans ta prière. Beaucoup de gens aiment prier, mais peu de gens aiment se sanctifier. Le péché dans lequel tu vis est un ennemi de la prière. Parce qu'un homme qui pêche est lourd dans la présence de Dieu et ne sait pas revenir et revenir encore parce que lorsqu'il se tient devant Dieu, il est culpabilisé par le Saint-Esprit et ne peut passer des heures et des heures devant Dieu parce que sa désobéissance amène une culpabilité. Beaucoup de gens n'arrivent pas à prier seulement parce qu'ils vivent dans le péché. Et ces personnes, des fois, recherchent la vie de prière. Bien aimé, ça ne sert à rien de rechercher la vie de prière dans le péché. Il faut d'abord te repentir, abandonner le péché pour avoir une vie de prière. Tu peux désirer être un homme de jeûne, être un homme de retraite, aller sur des montagnes comme tu veux, tu n'y arriveras pas. Et d'ailleurs, si tu arrives à être un homme de jeûne et de prière, malgré le péché, tu es vraiment un égaré, un homme perdu, un incrédule, un insensible, car comment est-ce que tu peux t'approcher de Dieu année après année dans la prière avec un péché sans l'abandonner? Alléluia. La Bible dit, non, ma main n'est pas courte et mon oreille n'est pas dure pour vous entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi et m'empêchent de vous exaucer. Alléluia. Troisième chose, la télévision. Vous allez me trouver bizarre, je peux avoir de l'eau, vous allez me trouver bizarre que je puisse parler de la télévision, mais je voudrais vous dire que beaucoup d'entre nous qui ne prient pas, c'est à cause de la télévision. Ils sont chaque matin devant leur télé, le matin il est devant la télé, à midi devant la télé, le soir devant la télé, la nuit devant la télé, plus qu'un journaliste, car même le journaliste qui travaille à la télévision ne vit pas la télévision. Alléluia. Il y a des gens qui sont comme les agents de l'ANER en train de regarder toujours la télé pour voir qui va insulter le président. Du matin, midi, soir, il est devant la télé, il zappe. Une fois qu'il s'assied devant sa télévision, il est scotché. C'est comme si vraiment il est né pour regarder la télévision. Et si tu le regardes dans l'esprit, il a deux gros yeux et il a une petite bouche et il est collé à une chaise. Toute sa vie, télé. Il faut regarder 10 films, 20 films, 50 films. Il connaît tous les nouveaux films. Il est à la page par rapport à 24 heures chrono. Il ne peut pas rater Jack Boaz, mais il peut rater les épîtres de Paul. Mais oui, tu es à la page de tout ce que Jack Boaz a fait, mais tu ne connais pas tout ce que Paul a fait. Tu ne maîtrises pas la vie de Paul, qui peut t'impacter, t'éduquer, mais tu maîtrises tous les nouveaux films. Et tu peux même rater le culte parce que ton film n'est pas encore fini. Il faut que tu finisses ton épisode. Et quand tu balances 4 épisodes, bien aimé, tu regardes l'heure du culte et l'heure de la prière, ça. L'homme moderne qui ne sait pas se maîtriser devant la télévision n'aura pas de vie de prière. Tu n'auras pas de vie de prière, je t'assure. C'est pourquoi même les brahmanistes sont allés très très loin. Ils ne veulent même pas de télévision dans leur maison. Mais je vous assure, aujourd'hui, de plus en plus que je grandis dans la présence de Dieu, la télévision devient pour moi un endroit où je suis les informations, je suis certains documentaires et même les films, des fois il y a beaucoup de. Je me pose la question, est-ce que Jésus-Christ a raté la carambo? Oui, frère, parce que on s'est converti, on ne regarde plus les films pornographiques et on est maintenant en Christ, on regarde maintenant tous les films. Mais il y a des films, il n'y a pas de pornographie, mais ce sont des insultes, surtout les Noirs américains, Quand ils commencent à insulter, ils te pourrissent les cerveaux. Mais non, je ne regarde pas des films pornographiques, mais nous regardons des films avec des insanités. Et tu peux regarder un film pareil qui t'alourdit en esprit et tu ne sais pas te tenir devant Dieu. Des gens qui peuvent passer la nuit jusqu'à 2 heures du matin en train de regarder un film alors que c'est le moment où tu
tu dois prier pour les puissances des ténèbres opèrent et tu dois te tenir à la brèche. Toi, tu es en train de regarder un film. Qu'est-ce que ce film va faire dans ta vie? Tu as regardé combien de films? Vive pour moi. Oui, les amoureux de la télévision, regardez TV, vive de vomi. Depuis que tu es né, depuis que tu es jeune, télé. Montre-moi ce que la télévision a fait de toi. Les films, qu'est-ce qu'ils ont fait de toi? Et là, les gens veulent avoir la vie de prière et très attachés à la télévision. Si tu ne sais pas te discipliner par rapport à la télévision, tu n'auras pas de vie de prière. Si tu veux avoir une vie de prière, tu dois dire, je regarderai la télévision la nuit de telle heure à telle heure, 1 heure du temps. Je peux regarder le matin, 1 heure du temps. Point. Je ne peux pas avoir 4 heures, 5 heures du temps devant une télévision. Je ne suis pas journaliste. Si on te suit chez toi à la maison, ici tu peux prier, mais à la maison, non, tu ne pries pas. Tu regardes la télé, et si tu finis les foot, c'est les théâtres. Si tu finis les théâtres, les films nigériens, si tu finis les films nigériens, tu regardes l'Inala facile, si tu finis, et puis tu te retrouves, tu ne pries jamais. Certaines personnes, votre jeûne, ce n'est pas de pas manger, n'est pas regarder la télé. Oui, bien aimé, il y a des gens, il est en jeûne et prière, mais regarde la télé. Non, toi tu vas te priver de la télévision. Ton problème c'est plus la télévision, ce n'est pas le manger. Il y a des gens ici qui n'ont pas d'appétit, et quand en jeûne ils sont contents en train de faire un régime, mais eux le problème c'est la télévision. Et avec aujourd'hui, de plus en plus, nous avons tous Canal Sat, nous avons ceci, des nouvelles chaînes qui viennent, où tu peux être devant la télé, Babylon à sida. Mais vérifie bien, tout est beau sur ces chaînes-là, mais ta vie n'est pas aussi belle que ces chaînes-là. C'est pourquoi il faut te déconnecter de la télévision, pour te battre dans la prière, afin de changer ta vie. Tu passes tout ton temps en train de regarder la vie des stars, Madonna a acheté ceci, elle a acheté cela, toi tu n'as pas acheté ça, tu dois sortir devant ta télévision et te battre. Un jour j'étais étonné qu'on me dise que Madonna n'aime pas que ses enfants regardent trop la télévision. J'ai dit et pourquoi? Parce que ça va les pourrir. Ah bon? Elle fait des clips bizarres pour pourrir nos enfants, mais pas ses enfants. Et une fois elle a puni son enfant d'avoir fumé alors qu'elle fume lorsqu'elle fait un clip pour vous dire vous fumez mais pas les enfants. Même les propriétaires de chaînes ne sont pas tout le temps à la télévision. Je dis que même le propriétaire d'une chaîne de télévision, il ne regarde pas tout le temps sa télévision. Mais toi, tu n'es même pas propriétaire d'une chaîne, tu es tout le temps devant une télévision. La télévision que tu as achetée, elle pourrit ta vie. Ta propre télé, tu allais l'acheter avec ton argent, mais c'est elle qui détruit ta vie. Il y a un homme qui s'appelle David Wilkerson. C'était un pasteur, et il regardait beaucoup la télévision. Et un jour, le Seigneur lui dit, mais jusqu'à quand tu regarderas trop la télé? Arrête ce temps que tu passes devant la télé. Est-ce que tu peux me le donner pour prier? Il a donné le temps qu'il donnait à la télévision, il a donné à Dieu. Et au travers de lui, il y a eu un puissant mouvement qui s'appelle Teen Challenge, où il était en train de sauver les drogués et il a pu convertir les hommes les plus impossibles de la terre. Si tu pouvais même donner à Dieu le temps que tu donnes à 24 heures chrono, et ça va combien d'épisodes de la Dana? Combien? Très informé. 24 heures, je ne sais pas combien, parce que moi je n'aime pas ce film-là. Pourquoi? Je vois comment est-ce qu'il a attrapé les gens et il ne mourra pas. Toutes ces choses-là, c'est un film bien fait pour la namo, l'opinal, namo, pour le mot canard, aussi ça lui sera la télé. Et puis chaque fois tu lèves, quand on coupe. Et même maintenant tu dois savoir, il faut que les soins qui te au lieu de sous, quand on a si tu vas le tout pareil, coupa qui te, mais va voir qu'elle a maï, à ti d'arriver, on dit ça l'esprit là. On dit ça les solo. Le principe de la suite au prochain numéro, c'est un principe bizarre qui peut t'avoir juste à la fin de ta vie. Et tu vas pouvoir regarder combien de 24 heures chrono et tu as lu combien de versets bibliques. Les chrétiens de la télé. Vous irez dans la télé. Un jour, tu seras aspiré par la télé, enlevé par la télé. Mais nous serons enlevés par le Dieu de la Bible, le Dieu que nous prions tous les jours. Et un jour, tu disparaîtras dans ta télé.
adoration, prière, conversion des âmes, réveil du monde. Tu mets 5 heures du temps en train de prier. Comment est-ce que tu auras la force de regarder un film? Quand je sais que toute la nuit je dois prier, comment est-ce que je vais tarder devant une télévision? J'irai vite me coucher, enfin me prier. Vous regardez trop la télévision parce que vous n'avez aucun fardeau, aucun programme avec Dieu. Vous êtes des chrétiens charnels et mondains. Vous êtes mondains, vous êtes mondains. Mondains. Comment est-ce que tu peux te plaire à regarder ces films? Les 3/4 de ces films, c'est quoi? Chérie ceci, chérie cela, flirte, n'est-ce pas? Akofi, Kokomana, Kobanisa. Même le film de Jésus, on l'aime plus. Quelle est la dernière fois que tu as regardé le film de Jésus? Si on a un film de Moïse et commandant à côté, tu vas regarder qui? Tu vas regarder commandant. Paul on l'a Jésus. Elle n'est pas. Est-ce qu'on a un mot? On va avancer. Les commandos que je vais dire, on dit, voilà. Alléluia. Le téléphone. On va vous donner mon téléphone. Le téléphone aujourd'hui. L'homme moderne aujourd'hui a un problème. Il n'arrive pas à prier à cause de ce petit carré-ci avec des voix à l'intérieur et des SMS. Mais vos vies sont détruites. Rien que par le téléphone. Il y a des gens ici, vous passez plus de temps au téléphone que devant Dieu. Le matin seulement, allô, il n'a même pas dit à Dieu, allô, qui est là, ma bien-aimée. Il y a un téléphone aussi qui s'appelle Matthieu 7,7. Demande, on te donnera. Cherche, tu trouveras. Frappe, on t'ouvrira. Mais tu n'as pas encore commencé à toquer aux oreilles de Dieu. Déjà, bonne nuit. C'est pourquoi moi, j'aime pas les appels de 6 heures du matin et de 5 heures du matin. Tu vas m'embrouiller ma journée. Je n'ai pas encore fini d'entendre Dieu et tu vas me donner une mauvaise nouvelle qui risque de conditionner ma journée. Je préfère d'abord écouter Dieu et téléphoner à Dieu. Ensuite, tous les autres appels, je les gère en fonction de mon appel spirituel. Et nous n'arrivons même plus à éteindre les téléphones à l'église. On n'arrive plus. Seigneur, attends un peu, on m'a appelé. Oh le bas. Facebook, Twitter, Chicago, YouTube, Chipre, Bazarema, Labrabobo, Sotoyobobo. J'aime, Chirebobo. Peut-être mon ami, Rakaba, Sakaba. On a commenté 10 fois, Yebobo Soto, des chrétiens Facebook, des chrétiens YouTube, des chrétiens Twitter. Tout le temps au téléphone, et même dans la présence de Dieu, vous n'arrivez pas à éteindre vos téléphones. Pourquoi? Tu risques de rater un appel important de quelqu'un de l'Europe qui va t'envoyer l'argent à Western Union. Bien aimé, tu manques la foi. Le Dieu que tu pries est le maître des temps et des circonstances. Et si cette bénédiction va t'arriver, tu ne la rateras jamais. Tu ne rateras jamais cela. Bien aimé Père, je préfère recevoir une vision quand je prie et rater un appel très important. Je préfère recevoir une prophétie quand je prie que de recevoir un appel où on m'envoie $1000. D'ailleurs, si cet homme devait te donner l'argent, il va t'appeler après que tu pries. Et d'ailleurs, si vous voulez te donner l'argent, il va envoyer un SMS et tu le rappelleras. Mais le diable te mettait dans une situation de distraction pour que tu sois toujours accro à ton téléphone. Oh là, appelle qui m'a appelé. Je ne veux pas je l'appelle. Vous qui êtes fiancés, quand tu es en train de prier Jésus et ton fiancé appelle, tu décroches ou tu lui dis après. Vous aimez vos fiancés plus que Dieu et vous êtes avec le fiancé Jésus-Christ et ta fiancée appelle. Oh Jésus c'est trop fort, je l'aime beaucoup. Oui chérie, je t'aime. Tu n'as pas fini de dire à Jésus-Christ qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi tes fiançailles n'aboutissent pas, parce que Dieu est jaloux de cette relation qui a pris sa place. Tu n'es pas né pour téléphoner. Je dis tu n'es pas né pour téléphoner. Je dis tu n'es pas né pour téléphoner. C'est pourquoi
des fois, il faut entrer en retraite, tu éteins ton téléphone pendant 3 jours, tu l'éteins et tu vis sans téléphone. Car vivre tout le temps en téléphone, des fois même la sonnerie sonne dans ta tête sans qu'elle ait sonné. Ça t'arrive pas même noté, ça sonnerait comme un moutou. Tout le temps, nous sommes au téléphone et nous manquons même du respect à Dieu. Une fois, j'ai reçu un papa ici. On est en train de bénir le mariage en plein culte. Il est en train de poser devant moi. Pourquoi mon paya? Maintenant, le bézalaïté. Il était en train de causer pendant que je prêche une cause. Pourquoi il est venu à l'église, dans les églises de réveil, il peut prendre son téléphone et causer pendant le culte, pendant qu'on enseigne. Est-ce qu'il peut ouvrir son téléphone devant le président de la République? Mais je voudrais vous dire ce matin, il y a ici plus que le président, il y a plus que le roi, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous éteignez votre téléphone quand vous allez à la présidence, ici c'est dans le royaume de Dieu, éteignez votre téléphone. Tu peux dire à ton patron, j'étais à l'église. Oh non, mon patron allait m'appeler. Ton patron ne t'appellera jamais devant le président. Et même s'il t'appelle devant le président, tu vas lui expliquer que j'étais devant le président et il ne va pas te renvoyer. Mais quand je venais à l'église, mon patron devait m'appeler. C'est pourquoi je devais toujours avoir mon téléphone ouvert. Vous ne prêchez pas par vos vies. Mais va chez un musulman, même si tu es là, tu veux acheter des marchandises de 10 $. Lorsque c'est l'heure de la prière, il te laisse Allahu Akbar, Allahu Akbar, même ta marchandise, attends avec tes 1000 $, je dois prier Allah. Mais Jésus est plus que Allah. Jésus est plus que Allah. Nous devons respecter nos rendez-vous avec Dieu. Et que c'est vraiment charnel qu'à l'église, on puisse maintenant coller sur les poteaux de l'église, téléphone barré. Les gens sont tellement des bébés qu'il faut qu'on les rappelle, qu'il faut éteindre les téléphones à l'église. Mais quand tu vas à la présidence, on ne va même pas te rappeler. Toi-même, tu éteindras. De peur qu'on passe que tu veux faire un attentat. L'ordinateur, dites avec moi l'ordinateur. Il y a des gens au boulot devant son ordinateur, à la maison devant l'ordinateur, la nuit devant l'ordinateur. Si déjà même les femmes sont jaloux des ordinateurs, les mamans, est-ce que vous aimez les ordinateurs de vos maris? Je dis, mais papa, nos ordinateurs là, si on permettait aux femmes, elles allaient les brûler il y a très très longtemps. Si déjà un homme et une femme dans la chair peut être blessé de voir son mari tout le temps devant son ordinateur, à combien plus forte raison Dieu? Vous êtes tout le temps devant vos ordinateurs, tout le temps. Vous passez tout le temps devant vos ordinateurs, sur Internet, sur ceci, sur cela. Regardez un film, l'ordinateur est devenu Dieu. Au temps de Paul, les dieux c'était les Astartés. Au temps actuel, le Dieu, ce sont les ordinateurs. Nous, on n'a pas des Astartés et des Baals. Nous avons un problème avec les téléphones, la télévision et les ordinateurs. Ce sont des dieux modernes. Oui, bien aimé, tu me vois, je prête avec sérieux parce que j'ai des idoles devant moi. Mais ces idoles sont des idoles avec des cimes, avec des pines, avec des... L'iPad, il y a des gens qui achètent un iPad, mais vont plus adorer Dieu. L'iPad est un gadget. Bien aimé, une fois, je suis allé voir quelqu'un, il a fait l'adoration de l'iPad. iPad! Non, dis laisse-moi avec iPad. Oh non, non, alléluia! Mais Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et il y a des gens qui ne désirent ça. Je dois voir un nouveau iPad, un nouvel ordinateur. Et quand ils viennent en staffant les autres. Il n'a même pas envie de lire la Bible, mais il doit quand même un peu. Ton ordinateur te prend combien de temps, mon frère, surtout les frères, combien de temps tu passes? Et ce qui est pire, c'est lorsque tu passes ce temps avec l'ordinateur sans même que tu puisses prier et avoir le temps pour ta famille. Beaucoup de familles modernes sont anéanties par les ordinateurs. Anéanties par les ordinateurs. Car il est possible d'offrir ta femme dans ton laptop. Il est possible d'offrir tes enfants dans ton laptop. Et il est possible d'offrir Dieu dans ton laptop. Les amis. Pas tous les amis. Certains amis.
je les appelle les bouffeurs de temps. Eux, ils n'aiment manger que le temps. Eux, quand on leur demande, tu veux manger quoi? Ils disent le temps. Ce sont des amis qui viennent te visiter que lorsque tu dois prier. Ce sont des amis qui ne viennent te visiter que lorsque tu as décidé d'aller en retraite. Ce sont des amis, quand ils viennent, ils font que parler, te distraire, au point même tu oublies que tu devais prier. Certaines personnes au milieu de vous, pour avoir une vie de prière, vous devez discipliner vos amis. Discipliner vos amis, de sorte qu'ils sachent que mon ami aime prier plus que moi. Une fois, j'avais décidé de passer toute la journée dans la présence de Dieu. Et on est venu me chercher par quelqu'un que j'aimais beaucoup. Mais on lui a dit, il ne sortira pas de sa chambre, parce qu'aujourd'hui, il ne sortira qu'à 7 heures. Et il a respecté la vie. C'est vrai, c'est très bien. Il a causé seulement avec mon épouse. Un autre est venu. Il est venu aussi me chercher. On lui dit, il ne peut pas sortir, parce qu'il ne sortira qu'à 16 heures. Il s'est fâché. Vous savez pourquoi il s'est fâché? Parce que lui, il ne prie pas longtemps. Un homme de prière respecte un homme de prière. Un homme de jeûne respecte un homme de jeûne. Un homme qui prend le temps dans la prière, il respecte celui qui prend le temps dans la prière. Mais un ami qui ne respecte pas le temps que tu passes dans la prière, lâche-le. C'est un poids. Tu ne peux pas être un homme de prière avec des gens lourds autour de toi, qui peuvent causer avec toi pendant 3 heures et ne pas te donner une seule seconde pour Dieu. Et si même tu veux t'en libérer, fais ceci. Quand ils viennent, fais-les prier. Or, qui ment? Ah, mon ami, c'est 12 heures, c'est mon heure de prier. Alors, si tu veux rester, on prie ensemble jusqu'à 16 heures. J'avais un ami qui faisait ça. Lorsqu'une fille lui disait, je t'aime beaucoup, il dit, pas de problème, tu viens me voir à la maison. Il commence la prière avec elle 10 heures d'hiver chez nous. Et Dieu les a dit, c'est sauf que Balani va nous foutre trop. Ouais. Monte dans des dimensions où ils ne peuvent pas monter et donc te laisser tranquille. Alléluia. Frères et sœurs, en ce temps de la fin, si tu es sentimentaliste, tu vas continuer ta course avec l'autre. Mais sache que si tu as l'autre, tu n'auras jamais Isaac. Il faut que l'autre te quitte pour Isaac Dieu. Et il y a des dimensions de la prière qui ne viennent que si tu n'as pas beaucoup d'amis. Celui qui a trop d'amis a trop de visites. Et celui qui a trop de visites n'a pas le temps de prier. C'est pourquoi moi, je sélectionne mes amis. Et je ne cherche que des amis qui sont occupés. Je n'aime pas les amis qui ne font rien. Ils dérangent beaucoup. Oh, donne-moi la main. Un ami qui ne fait rien. Le matin, il est chez toi. À midi, il est chez toi. Le soir, il est chez toi. Mais toi, tu as trop de choses à faire. Moi, si tu veux être mon ami, tu vas être très occupé. Pourquoi on s'est malade trop? On s'entend trop et on fait ça. L'homme qui ne fait rien pense qu'il a le temps. Mais l'homme qui travaille beaucoup sait qu'il n'y a pas le temps. Alors s'il n'a que 3 heures du temps de prière et tu lui arraches cela, il perd toute sa force. Mais celui qui a tout le temps, il ne fait rien du temps. C'est pourquoi vous allez remarquer que les gens qui ne font rien, mais les gens qui font quelque chose prient beaucoup. Pourquoi? Il a besoin de l'énergie spirituelle pour aller se battre. Mais lui, il ne va jamais se battre dans la vie, il ne prie pas. Un des amis qui ont la même dimension que toi. Au point où il peut même te dire, tu ne jeûnes plus. Tu ne pries plus. Je sens que tu perds ta vie de prière. Ça fait quelque temps, tu ne parles plus de tes expériences spirituelles. Tu es en train de descendre dans la prière. Il y a des amis qui viennent te parler des chaussures, des voitures, des maisons. Ces choses, je peux les avoir. Mais la dimension de la prière, là, il faut un sacrifice. Il y a des gens qui sont venus me voir une fois au bureau. Rien qu'une conversation, ils ont tout laissé ma vie. Un est venu me voir un jour, me dit, je suis venu te parler de ton père spirituel. J'ai dit, ah bon? Oui, je l'ai connu. Cet homme priait à genoux toute la nuit. Et quand il se fatiguait, il mettait des fils, des cordes à gauche, à droite. Et il mettait ses mains dedans et il dormait les mains. Du cela, bon, là, là. C'est avec cette journée. Mais quelqu'un qui vient te dire, frère, même si je ne prie pas beaucoup, la grâce, la grâce,
tu pries trop, toi. Mais Jésus est mort et ressuscité. Oui, Jésus est mort et ressuscité, mais Pierre était un homme de jeûne. Paul était un homme de jeûne. Jésus lui-même était fils de Dieu, il était un homme de jeûne. Côtoie des gens qui te révolutionnent dans ta vie de prière et qui te racontent des histoires. Je viens d'être jeune de 21 jours. Ah, tu n'es pas mort, je ne suis pas mort. Ah, comment tu as pu? Dieu m'a fait grâce. Diplomatie. Pas des gens qui disent, ah, mais ça où tu es. Va entrer. Alléluia. Je veux des gens qui viennent me parler, qui me disent un ange m'est apparu, un ange m'a parlé. Comment? J'ai prié toute la nuit et Dieu m'a parlé. Je veux de tels amis. Parce qu'il y a de moins en moins de gens spirituels. Et lorsque tu as de tels amis, garde-les jalousement. Ce seront des motivateurs et des stimulants de ta vie de prière. Nous, quand on était des nouveaux convertis, on faisait des compétitions de prière. Vous ne faites plus des compétitions de prière, vous faites que des compétitions de voitures, des compétitions des habits, des choses charnelles. Nous, on faisait des compétitions de prière. C'est vrai, c'était charnel aussi. Et quand même, c'était bien par rapport à la compétition des habits. Aujourd'hui, les chrétiens, c'est seulement montrer leurs chaussures, leur maison, leur ceci. Mais nous, c'était, je t'invite à prier avec moi. L'esprit n'avait pas à me sauver. Je donne une requête seulement. Prions pour la grâce de Dieu. Et tu penses qu'on va prier 10 minutes. La grâce pendant 3 heures du temps. Et je prie, je te regarde. Oh, mais là, mater les soucis. C'est vrai, c'était mauvais. Mais ça montrait que nous étions très spirituels au point même de faire des concurrences de prière. Mais tu ne peux pas faire des concurrences des jeunes. Dieu trop manger. Nous, c'était un ami, il revient d'un jeûne de 4 jours. Toi aussi, tu dis non, moi aussi, j'entre. C'est vrai, c'était charnel. Mais ça montrait que les gens avaient des soifs, des dimensions spirituelles et des soifs des choses de ce monde. Et l'autre, c'est la distraction. Ils peuvent regarder un match concentré comme tout, au point où, en qui on fait un wow, wow, merci. Ils peuvent regarder un match de Barcelone contre Real, comme le tête, mais les choses s'achètent. Si tu dis bien manger, dis après. Regarde ici, après. Mais quand il est à l'église, il prie. Frère Valentine, ça va aussi bien. Il y a beaucoup de choses. Mais bon, tu es dans le ballon au point de vue. Donc là, on va et s'il est en train de manger, il est concentré. C'est en train de le match. Et quand il est à l'église, il est déjà rentré à la maison. Il n'a fait que 3 heures du temps à l'église, il est déjà fatigué. La distraction, l'incapacité de se concentrer sur Dieu, l'incapacité de se concentrer dans la présence de Dieu, l'incapacité d'oublier tout ce qui est autour de toi et ne penser qu'à Jésus-Christ. Si tu as cette maladie, ne pars pas. Après le culte, on va prier pour toi. C'est une sérieuse maladie, car il est impossible de demeurer dans la présence de Dieu sans être concentré sur Dieu. La Bible dit, ayez vos regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Tu ne peux pas te concentrer sur Jésus. C'est une grave maladie, car tu ne peux tirer la substance sans cela. Je connais des gens qui, lorsqu'ils boivent de l'eau et qu'ils ne sont pas concentrés, n'est-ce pas que l'eau sort des narines? Alléluia, ça ne passe pas ailleurs. Si seulement tu bois de l'eau et tu es distrait, ça peut sortir par les narines. Et quand tu pries, tu es déconcentré, tu ne seras pas béni. Le sommeil. Il y a des gens qui n'arrivent pas à prier parce que leur lit est leur cimetière et leur tombeau. Certains lits ne sont pas des lits, ce sont des tombeaux de la vie de prière. C'est comme si sur ton lit, il n'y a qu'une puissance qui te dit viens dormir, viens dormir, viens dormir, viens dormir, viens dormir, viens dormir. Boum. Ou quand tu es sur ton lit, une voix te dit
heures du temps. Quand tu es sur ton lit, tu n'arrives pas à en sortir. Il faut que tu fasses un effort pour sortir du lit. Voici un exercice que je te donne. Ne dors pas sur ton lit. Dors par terre. Oui, punis le lit qui te punit. Ah. Dors par terre et regarde le lit. Je ne suis pas terroriste. On va voir encore. Parce que si tu dors par terre, ça va passer ça à la vie. Il faut avoir la moula. C'est comme ça que nous, on a appris à prier. On allait à l'église et nous, il n'y avait pas de chaises, il y avait des bancs. Et maintenant, quand on disait Amen, on dormait sur les bancs. Parce que là, n'a pas de ou pas. Aujourd'hui, il y a des lits qui ressemblent au ciel. Tu regardes le lit, tu dis non, c'est un gâteau. Des lits terribles. Quand tu entres dans le Oulangeti, il est tellement douillé que tu ne peux pas en sortir. C'est pourquoi un homme de prière, le lit n'est que l'endroit du repos. Mais si ça devient une idolâtrie, bien aimé, tu perdras la vie de prière. Ton sauveur et Seigneur se réveillait et il priait avant que le soleil ne se lève parce qu'il n'était pas attaché au sommeil. Vous allez entendre les occultistes. Ils disent qu'ils travaillent plus de 0 heure à 3 heures. De 0 heure à 3 heures, c'est quand ils travaillent. Ce n'est pas que le noir, c'est l'heure du diable. Mais c'est là où beaucoup de gens ne sont pas éveillés. Et là, ils peuvent opérer comme ils veulent. Et est-ce que tu arrives la nuit, pendant que tout le monde dort, tu te réveilles et tu pries. Toute la maison est calme et c'est toi qui pries. Si tu n'as pas encore atteint cette dimension, il y a des révélations que tu n'auras jamais, car certaines révélations, Dieu ne les donne que la nuit. Ah oui, Dieu ne les donne qu'aux gens qui payent le prix de quitter leur lit. De quitter leur lit. Et si tu n'y arrives pas, voici un secret. Prends un horloge, tu le règles, et tu le mets à ton oreille. Et tu dis à 4 heures du matin, ça doit me réveiller. Mais qu'est-ce qui arrive de toi-même? Tu règles l'horloge à 4 heures, il te réveille au milieu. Donc, pas tu sais même, mais bêtez-moi du corps quand c'est ça. Mais comment pourras-tu prier la nuit si tu dors tard? Comment pourras-tu prier la nuit si tu tardes devant la télé? Comment pourras-tu prier la nuit si tu ne sais pas te discipliner pour dormir à temps afin de prier toute la nuit? Car qu'est-ce qui arrive? La plupart des temps, on n'a pas le temps la journée, des fois c'est seulement la nuit. La journée, il y a tellement de choses à faire que c'est seulement dans la nuit que tu es seul. Je vois des mamans, le matin les enfants te cherchent, à midi ton mari te cherche, le soir ton mari te cherche, les enfants te cherchent. Quand est-ce que tu vas prier si tu ne sais pas te réveiller la nuit? Tu seras tout le temps derrière tes enfants, tout le temps derrière ton travail, tout le temps en train de faire quelque chose, mais la nuit, Dieu te donne 8 heures du temps pour que tu puisses prier. Et tu peux dire, je veux me réveiller et prier pendant 3 heures et je dors de 3 heures à 5 heures du matin. Ou à 6 heures ou à 7 heures. Mais tu sais que j'étais devant Dieu. Lorsque j'étais à l'université et que les examens chauffaient, comment est-ce que je faisais? Je savais que le matin, quand le matin arrive, je dois être à temps à l'université et je dois revenir étudier. C'était la nuit que je maximisais. 2 heures du temps où je lis la Bible et je prie obligatoirement parce que je sais qu'il est possible que je finisse et que j'aie un diplôme, mais j'ai perdu ma vie de prière. Alléluia. D'autres, c'est la gloutonnerie. Dites gloutonnerie. L'amour de la nourriture. Nous ne sommes pas contre le manger. Le manger, c'est bien. Jésus-Christ mangeait. Il a même donné du pain et du poisson à ses disciples. Mais qu'est-ce qui arrive? Il y a des gens qui aiment tellement manger qu'ils ne peuvent pas jeûner. Quand la nourriture est là, ils brisent le jeûne. Et le diable te connaît. Quand seulement tu jeûnes, c'est quand ta femme prépare la belle sauce. C'est quand tes parents préparent la belle sauce. Oh Seigneur, il dit ça. Akemba oyo evyasuste. Alia, lobi, ma promesse de beaucoup d'achètes. Un homme de prière mange et il n'adore pas la nourriture. Je connais un frère, quand il mangeait,
Qu'est-ce qu'il faisait? Il bondissait pour le requitta. Et puis il mangeait encore. Pourquoi? Parce que s'il va dans une fête, il sait que c'est une belle nourriture, qu'il ne reviendra pas 2 fois. Alors là, il dit, ça me dit, ça allait à 4 fois. Et je vous assure, j'ai remarqué cela, la gloutonnerie des frères dans les églises. Quand est-ce que j'ai remarqué la gloutonnerie des frères dans les églises? C'est lorsque des fois on organise des agapés. Dites agapés. Attends là-bas avec nous. Et puis on met la nourriture, on dit que chacun aille se servir. Tu vois un frère, il prend la nourriture à gauche, à droite. Un homme de prière n'est pas ainsi. Tu manques de manière et tu manques de la classe. Comment tu vas te diminuer devant la bouffe? Ça prouve que dans le secret, tu adores la nourriture. Car celui qui n'adore pas la nourriture, même en public, tu vas le sentir. Les gens qui vont dans des fêtes, il faut voir comment ils se servent. Il arrive là, le produit, il met. La chicoine, il met. Même des choses immélangeables. Il mélange les buffets froids, les buffets chauds, et l'assiette devient trop grande, mais tant qu'il y a de l'espace, il doit en mettre. Et il revient à sa place avec une grosse montagne. Et il devient comme Zorobabel devant la montagne qui est une grande montagne qui sera aplanie, ni par force, ni par puissance, mais par la gloutonnerie. Les gens qui jeûnent, mais ils gardent la nourriture. Ils jeûnent, mais ils gardent la nourriture. Le déjeuner, ils gardent. La nourriture de midi, ils gardent. Et du soir, ils gardent. Et ils viennent regarder. Non, mais les gars, pourquoi non, c'est ça, je ne le plus. Tu n'as rien fait, tu n'as pas jeûné, tu as différé ton manger. Je dis, tu as différé ton manger. Lorsque tu jeûnes, prends ta nourriture dans aux autres. Mais vous jeûnez, vous gardez la nourriture, oh, mais t'as fait tout. T'as on a quitté la yo. J'ai fait ça au début de ma vie chrétienne. J'ai fait un jeûne, je devais jeûner 2 jours. Et ma mère s'est passée du alcool ces temps-là. Si seulement je jeûne, c'est qu'elle va préparer seulement ce que j'ai. Elle a acheté la charcuterie, des fromages et tout. Et j'ai prié. Et l'odeur là, et elle a fait même la table. J'ai dit, Seigneur, Dieu de gloire, aide-moi. Je priais, mais je regarde la table, je prie. Et puis j'ai dit, Seigneur, demain c'est quand? C'est à 0 heure, 1 seconde. C'est déjà demain. J'ai prié en regardant la montre. 0 heure, 1 seconde. Amen! Je suis allé manger. Et quand je mangeais, je veux comme si un gros œil me regardait du coin. Et tu sais, quand tu as jeûné, ton estomac devient petit, et en peu de temps, je me suis rassasié. Et j'avais honte. Je dis, pourquoi j'ai mangé? Je n'ai même plus faim. J'avais envie de tout bouffer, mais il n'y avait plus de place. J'ai demandé à Dieu, pardon. Si tu veux bien jeûner, oublie la nourriture. C'est pourquoi Jésus-Christ est allé même dans un désert où on ne prépare pas, afin qu'à la fin, les anges puissent préparer pour lui. Mais si tu jeûnes, et c'est pourquoi d'ailleurs je félicite les mamans qui jeûnent et qui préparent pour nous. Et je vous assure, les femmes jeûnent plus que les hommes. Parce que si c'était nous qui préparions, vous êtes au Cataramo. Non, mais Kanzam, non, mais Kanzam, non, les terres, non, mais qui. Et donc, c'est la peur de la solitude, la peur du noir, la peur des attaques démoniaques, la peur. Il n'arrive pas à prier dans le noir, il n'arrive pas à prier seul, il n'arrive pas à se retirer sur une montagne, il n'arrive pas à prier dans une forêt, il n'arrive pas à prier à 2 heures du matin, il disent que les démons passent par là, il n'arrive pas à prier seul. Mon frère, ma soeur, la plupart des temps, les plus grandes dimensions avec Dieu, on ne les vit pas ensemble. Ici, on peut vivre des choses, mais la plupart des temps, c'est lorsque tu es seul, et des fois même il n'y a pas d'électricité, tu cherches Dieu, et Dieu se révèle à toi. Bien-aimés frères et sœurs, comment peux-tu t'approcher de Dieu, mais tu as peur du diable? Comment peux-tu t'approcher de Dieu, mais tu as peur des démons? Comment tu peux t'approcher de Dieu, mais tu as peur des ténèbres? Dieu sera toujours avec toi. Et s'il y a même des choses qui t'effrayent, dis-leur, si vous me tuerez, tuez-moi dans la présence de Dieu, mais moi je vais continuer à prier. Tu pries, tu sens des présences démoniaques, continue à prier. Tu pries, tu sens des présences maléfiques, continue à prier. Et tu te rendras compte que Satan a ça à
Il va te menacer, mais il ne va pas te toucher. Et je voudrais te dire, frère, sœur, si tu as peur du noir, le jour qu'il y aura des stages et qu'il n'y aura plus de batteries, ni de groupes électrogènes, ni de bougies, comment vas-tu prier? Un jour, le Seigneur peut te demander d'aller prier dans une forêt. Dans une forêt, il t'attend là-bas. Et tu dois payer le prix d'être seul. Mais si tu pries que là, il y a des gens, comment est-ce que tu arriveras? Arrêtez d'avoir peur. Et une autre chose, la honte. La honte qui est due à l'orgueil. L'orgueil empêche de prier. Je me souviens, lorsque je priais à l'église catholique, j'avais l'orgueil. J'avais un orgueil de la peau. Quand j'allais à l'église, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de noirs et que celle de prêtre était blanc. Alors je disais, on va s'arrêter. Alors, celui ça va tomber on avait la tombe, ça va tomber dans tombe là. Et comme je voyais les autres là, ils chantaient derrière les filles. Et j'avais cet orgueil. Quand même j'allais à l'église de réveil, prier. Fermez les yeux. Jamais je peux fermer les yeux. Moi, prier. Jamais. Levez les mains. Dites Jésus. 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 Nous allons maintenant adorer Dieu. Comment je peux m'humilier à supplier Dieu, à pleurer? C'est pourquoi je prie qu'un jour la puissance de Dieu puisse te toucher. On l'est la milieu, il est dernier. Les mêmes personnes qui poussent quand ils prient, quand ils aiment une fille, il faut voir. Chérie, devant les filles, vous vous prosternez, et quand il dit de vous prosterner à l'église, vous regardez vos vestes Versace, tout le reste, et tu ne regardes pas ta veste Versace devant cette fille. Est-ce que Jésus-Christ témoigne de cette fille? Ce n'est que l'orgueil, ce n'est que l'orgueil. Tes genoux ont la capacité de fléchir et ta bouche a la capacité de supplier. Mais tu supplies une fille qui ne va pas changer ta vie, au lieu de supplier l'éternel Dieu qui veut tout faire pour toi. Vous verrez le même ministre, il ne sait pas prier à l'église, je suis ministre, mais quelque part, il suffit une petite fille, il lui demande appelle-moi Gaylor, elle m'appelle pas mon ministre, appelle-moi Gaylor, et là tu peux me le dire, dis au ministre. Soyez humble devant Dieu. Si tu as envie de te prosterner, prosterne-toi. Tu as envie de dormir, dors. Jésus-Christ, le roi de rois, a prié 3 fois prosterné. Est-ce que Dieu est plus que Jésus? Jésus s'est agenouillé. Jésus s'est prosterné. Mais il y a des gens ici qui n'arrivent jamais à s'agenouiller. Vous êtes plus que Jésus. Ah, nous allons nous agenouiller, vous adorer ce matin. Tu n'arrives pas à t'agenouiller. Une fois j'ai entendu même un jeune entrer dans mon bureau. Écoutez ce qui se glorifie. Moi, je ne suis jamais agenouillé de toute ma vie. Mentalité, on m'a engagé. C'est le ratat de l'église. Je ne me suis jamais ingénieux de toute ma vie, hein. C'est la première fois. Oh, tu as du retard. Nous, on a des genoux tout noirs, trop d'agenoux. Et je suis heureux de le faire, parce que je m'agenouille devant le Créateur de toutes choses. Mais des fois, nous avons honte. Quand même, il y a une forte adoration. L'Esprit te pousse aussi de venir ici, t'agenouiller devant tout le monde, de te prosterner aussi. Mais tu ne le fais pas. Mais lorsque vous allez dans des matchs, il faut voir même un voisin que tu ne connais pas. Voisin, je ne te connais pas. J'avais un ami, lorsque vous allez au match ensemble, même s'il ne te connaît pas, coup de tête. Les gens qui fument, et puis tu te demandes, vas-y, moi j'ai besoin. Communion fraternelle de la cigarette, mais à l'église, vous n'avez pas de communion fraternelle du Saint-Esprit. Lorsque les gens vont dans les matchs, ils s'en foutent de celui qui est à gauche, à droite. Une fois on filme même, avec une grande autorité dans un match. Il faut voir les balles à la ballon. Pourquoi? Là, il oublie qu'il a une autorité. Il est footballeur et il soutient une équipe. Mais quand vous venez à l'église avec vos titres, avec vos grades, laissez vos titres dehors. Laissez vos grades dehors. Priez Dieu. D'ailleurs, vous n'avez encore rien vu. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as d'exceptionnel? Il y a des choses que Dieu peut faire pour toi. Mais nous venons avec l'orgueil même dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'agit pas. Le jour où nous allons commencer à nous humilier devant Dieu, la gloire de Dieu va tomber. Et le problème, c'est que
le fils de Maman Chantal téléphone de l'Afrique du Sud et parle à nous tous. Mais même les grands Kouana, qui pourrait se retenir? Tout le monde est là, et puis j'ai regardé les papas, costauds comme tout, en train de pleurer. Pourquoi? Ils étaient touchés par la relation d'un fils avec son père et par l'amour d'un fils envers sa mère, mais nous ne sommes pas touchés par l'amour de Dieu. Quand on chante ici l'amour de Dieu, ça ne touche pas. Mais quand tu vas dans un deuil, tu pleures. Mais il y a plus qu'un deuil. Il y a un fils de Dieu qui est mort pour toi. Tu n'as même pas demandé ça, tu n'as même pas prié pour ça, et il a sauvé ta vie. Et quand vous venez à l'église, vous êtes toujours dans ce que vous êtes. Et je vous dis, cela bloque beaucoup. Il fut un temps, j'étais un pasteur, je ne m'agenouillais plus à l'église. Je venais en retard, on a déjà adoré 5 minutes avant je prêche. Et puis tu m'as dit, tu vois qu'une petite élévation, tu es déjà arrivé. Et tu vois, en plus Dieu t'élève, tu dansais comme ça, comme les frères. Mais plus l'élévation vient, on se calme, et puis on devient caché de l'église, en train de jauger le niveau de la prière des autres. Ah, il prie fort, hein? Waouh! Les soldats qui dansent. Tu es arrivé. David était roi, il a ôté ses vêtements royaux. Il s'est prosterné la danser devant Dieu. Et la fille de Saoul s'est moquée de lui. Et Dieu a maudit cette fille. Lorsque tu t'humilies devant Dieu, Dieu t'élève. Et lorsque tu viens avec orgueil, Dieu te maudit. Parce que l'orgueil, c'est une caractéristique de Satan en personne. Je voudrais terminer, et j'ai besoin de faire pour vous expliquer très bien ce que je veux faire. Papa Chamari, vous allez vous tenir là-bas. Tu peux tout oublier, et n'oublie pas cela. Lui, c'est l'image de Dieu. Restez là-bas. Et lui, il m'invite. L'invitation que Dieu te fait, c'est prier. Il te dit, prie, viens vers moi. Mais qu'est-ce qui arrive? J'ai besoin de 12 personnes. Venez, les frères. Qu'est-ce qui arrive? Satan sait que si tu arrives là-bas, tu auras tout ce dont tu as besoin et il va vouloir te bloquer. Et tous les ennemis dont j'ai parlé, et je finis avec le doute qui t'amène, même quand tu es devant Dieu, de ne pas croire que Dieu va le faire, est un ennemi de la prière. Alors qu'est-ce qui arrive? C'est tout ça. Qu'est-ce qui arrive? Quand tu regardes un catch américain, vous allez voir deux équipes qui se battent. Et l'un est par terre, il est tabassé. Et le plus fort, qu'est-ce qu'il fait? Il lui tend la main. Il lui touche seulement ma main. Si tu touches pas ma main, je n'ai pas le droit d'entrer dans le combat. Et celui qui est tabassé, qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'une seule chose. Il oublie même celui qui est en train de le tabasser. Il se concentre vers la main de celui qui est plus fort, parce qu'il se tire vers celui qui est plus fort, afin de lui donner le droit d'entrer dans le ring et de se battre pour lui. Il en est de même. Lorsque tu es dans des combats avec l'ennemi, il sait que seul tu ne peux pas le vaincre. Lorsque la vie est en train de te dépasser, Satan sait que si tu ne vas avec ton intelligence et ta force, tu ne pourras pas le vaincre. C'est pourquoi il utilise ses ennemis. Maintenant, vous, tenez-vous comme ça. Moi, je suis le chrétien. Je sais que tu me respectes. Tiens-moi. Je suis le chrétien. Je veux aller vers Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a Satan. Il y a les doutes. Il y a l'incrédulité, la télévision, ton téléphone, ton lit, la nourriture. Toutes ces choses sont là. Tu vois comment est-ce que tu es comme un train spirituel avec toutes ces choses. Car si tout ce que tu as prêché, tu es dedans, tu es un train, tu es la locomotive des charges spirituelles. Il me demande même, c'est là que j'ai commencé à prêcher. Alléluia. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu regardes à tes problèmes, jamais tu ne verras la main de Dieu. Si tu regardes à ton péché, jamais tu ne verras la main de Dieu. Et tu dois te décider, malgré tout ce que tu es en train de vivre, d'aller vers Dieu. D'aller vers Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive? Je suis seul, ils sont nombreux. Qu'est-ce qui peut m'aider à aller vers Dieu malgré qu'ils sont nombreux? C'est là qu'intervient le Saint-Esprit. Il vient t'aider dans tes faiblesses. Même si ceux qui sont, alléluia, même ceux qui sont chrétiens sont nombreux et sont forts. Le Dieu qui t'invite te donne son esprit.
que celui qui est de l'autre côté est l'omnipotent. Il est le tout-puissant. Il est l'éternel des armées. Et il arrive de fois sur ce chemin de la recherche d'une vie de prière. C'est le moment où matin en prière, c'est le moment où qui en prière. Il y a tendance à 3 heures, au moment où tu vas 30 minutes rigoler en matin. Alléluia. Toi qui ne regardes plus les films, au moment où champion de télévision, toi qui n'étais plus sur Internet, maintenant tu regardes même la pornographie. Et puis le diable te dit, tu ne sauras pas. Regarde tous ces problèmes que tu as. Tu doutes, tu as des péchés, tu as ceci, tu as cela. Mais il y a une chose que je choisis. C'est de ne pas écouter mon ennemi, mais c'est d'écouter celui qui m'appelle. C'est d'écouter celui qui me dit, monte ici à la montagne. Lorsque Moïse a reçu l'appel de monter au sommet de la montagne, il pouvait dire dans un propos, pardon, que même Josué était. Dans la capacité, mais il a senti en lui que Dieu ne peut pas l'inviter sans lui donner la force d'y monter. Je ne peux jamais te dire de monter ici sans te donner la force de monter. Et jamais encore. Et il me donne la main. Et moi je lui donne la main. Mais quand tu montes, mais souvent, quand tu vas à l'IGA compter, les hommes de ce monde m'ont dit que toi tu vas le canal Bongo. Le jour où tu commences à voir maintenant une profonde intimité avec Dieu, quand on a la profondeur, c'est tout d'un coup des problèmes qui commencent dans ta vie, des déceptions, des choses qui viennent enfin de t'anéantir pour que tu recules encore. Je suis venu prophétiser pour quelqu'un. Tu es près du but. Tu es près du but. Je dis tu es près du but. Tu es près du but. Pourquoi? Regarde la mission du Bissibambo. Regarde la mission du Bissibambo. On s'en tambola. On s'en avancé. À ton comité, nos vies nous signent déjà. Tu es lié par beaucoup de choses, mais tu commences à prendre des décisions. C'est vrai que tu n'as pas été la perfection, mais tu es quand même en marche. Et quand tu t'approches et tu tiens seulement, il doit me lâcher. Et je viens me cacher devant Dieu. Lorsqu'il se présente dans la lumière, les ténèbres doivent se disperser. Dispersez-vous au nom de Jésus. Dispersez-vous. 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 Il a un bouclier. Il a un citadelle. Il a un tout-force. Une fois que j'ai déjà expérimenté ça, et que je suis venu le chercher, et après l'avoir cherché, je me suis caché derrière lui, et il a vaincu toutes mes luttes. Je n'ai plus besoin d'exhortation pour prier, parce que j'ai l'expérience. J'ai un témoignage. Je peux dire, j'ai prié Dieu, et il m'a béni. J'ai prié Dieu, et ma vie a changé. J'avais des combats, mais je n'ai pas lâché. Je suis allé jusqu'au bout. Et lorsque je me suis tenu dans sa présence, mes luttes ont cessé d'être mes luttes et sont devenues ses luttes. Et ainsi, chaque fois que j'aurai des luttes et des combats, je connais déjà l'adresse et le chemin. Je veux me cacher auprès de Dieu. Et je lui dis, affronte ces combats à ma place. Affronte ces combats à ma place. Jamais le bouclier, mais derrière, il est toujours devant. Précède-moi dans mes combats. Précède-moi devant
que les petites voitures puissent passer sur mon caterpillar Jésus. Je ne peux me tenir sur cette chair sans que le caterpillar Jésus-Christ ne puisse passer. Je ne peux vivre une seule journée sans que le caterpillar Jésus ne puisse aplanir la journée. Je ne peux vivre ce dimanche sans lui. Je ne peux vivre la semaine prochaine sans lui. Je ne peux finir cette année sans lui. C'est pourquoi tous les matins, je le chercherai. Dès que je me réveille, je penserai à lui. Pourquoi? Je n'ai aucune force par moi-même d'affronter la vie et d'affronter les défis de la vie. Bien-aimés frères et sœurs, je t'invite à une vie de prière. Je t'invite à entrer en retraite. Je t'invite à faire des veillées. Je t'invite de quitter ton lit. Tu as trop dormi sur ton lit. Tu as trop mangé. Tu as trop causé. Tu as trop regardé ta télévision. Tu es trop sur ton téléphone. Change aujourd'hui d'habitude. Prends une décision. Prends une décision. Et je te dis, tu expérimenteras le Dieu qui devient ton bouclier. Il est strictement interdit de vendre nos vidéos, elles sont gratuites. Il est strictement interdit de vendre nos vidéos, elles sont gratuites. Il est strictement interdit de vendre nos vidéos, elles sont gratuites. Casarima Studio. Des professionnels disponibles pour vous satisfaire. Casarima Studio, c'est aussi la réalisation de vos émissions, photographie, filmage et montage de vos fêtes, la réalisation de vos émissions, la réalisation de vos spots publicitaires, la réalisation de vos clips. Casarima, c'est aussi la création de vos affiches et l'impression de vos affiches. Casarima, c'est aussi la location de vos salles de fête. Casarima Studio se trouve aussi en France, Kinshasa, en Angola, au Congo-Brazzaville, en Inde. Casarima est partout. Ne manquez pas, contactez-nous 06 29 91 70 16 ou 01 48 12 86 82, 3 rue Joseph et Étienne de Montgolfier, 93 110, Rony, Sous-Bois. Casarima Studio est là pour tous vos événements.